Sache que je suis au courant de ce qui se passe en ce moment entre ta psy et toi. Tu feras quoi? Tu es au courant et alors? En plus, je sais que tu le sais. Et alors? Karan, si tu me considères comme ton ami, je t'en supplie, ne dis plus un mot. Je ne veux plus rien entendre. Quoi? C'est triste. Je suis trop triste pour toi. On dirait encore une fois que ton plan a échoué. Le Karan Loutra, mon œil. Plutôt Karan le loser. Non, 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 non. Je n'ai pas encore fini de te parler. Je sais que tu es très frustré et que cela doit te faire très mal. Je rendrai les choses beaucoup plus simples pour toi. Rends-moi un service, ne dis rien. Et écoute bien ce que je te dis. Je t'ai donné un carton d'invitation pour mes fiançailles. Je t'en prie, essaie de tous nous faire plaisir en venant à mes fiançailles. Écoute, tu pourras féliciter Prita et moi pour cette étape que nous franchissons. Mais si encore une fois tu arrives avec une autre idée pour me provoquer, alors compte sur moi, tu te feras jeter à la porte de la salle. Mais il est possible, très probable, que ma future fiancée le fera avant moi, tellement qu'elle est innocente et crédule. Tu comprends? Alors tiens-toi bien à carreau. Allô? Je pense qu'il a dû balancer son téléphone dans un coin. C'est comme à l'entraînement. Pauvre Karan. J'ai tout entendu. Tu discutais bien avec Karan, non? Arrête de provoquer ce garçon. Est-ce que tu es au courant que Karan est un dur? Et là, tu sais, il est blessé. Mais plus tu continueras à le provoquer de la sorte, plus fort il reviendra. Et il finira par trouver un moyen de te gâcher la vie. Et tu le sais aussi. Un animal blessé peut s'avérer être plus dangereux. Il pourrait te faire beaucoup de mal. Es-tu avec lui ou avec moi? Mais pourquoi tu ne crois pas en moi? Ce n'est pas que je ne crois pas en toi. J'essaie juste de t'avertir. Il n'y a rien de pire que d'avoir trop confiance en soi. Alors Karan, oublie-le. Et concentre-toi sur tes fiançailles. Bébé, mais qu'est-ce que tu racontes? Peu importe ce qui pourra arriver. Ton petit prix de vie ne peut pas perdre à la guerre contre lui. Et de toute façon, tu sais Karan perd à chaque fois. Cet imbécile de joueur de cricket ne manque jamais une occasion de se moquer de moi et de me mettre au défi. Mais comment ça se termine? Que ce soit ses défis ou ses plans, rien ne marche contre moi. Il doit trembler de frayeur. J'en suis certain. N'arrive pas à ma cheville, ça, je peux te l'assurer. J'aimerais tellement pouvoir voir son visage, ou son état en ce moment. J'adorais voir ça! Tout ça, c'est à cause de toi, Prita. Je suis en train d'être humilié par cet idiot de prix de vie par ta faute. Et tu n'arrives toujours pas à voir qui il est vraiment. Hé, vous êtes rentrés. Comment était cette soirée? C'était vraiment génial, grand-mère. Je me suis bien amusée. Je suis vraiment contente que vous soyez toutes rentrées ensemble. Il faut que je vous montre quelque chose. Regardez. C'est Janki qui l'a écrit. En vérité, j'étais en train de discuter avec elle. Et je lui ai annoncé que ce soir aura lieu les fiançailles de Prita. Et je lui ai fait comprendre que le docteur était catégorique en disant qu'elle ne pourrait pas assister aux fiançailles dans cet état, parce qu'elle n'est pas encore assez forte. Au moment où j'ai terminé ma phrase, elle s'est mise très en colère et j'ai alors compris qu'elle avait quelque chose à me dire. La voyant bouger dans tous les sens, je lui ai demandé si elle connaissait celui qui a voulu l'assassiner. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a cligné des yeux. Comme si pour me dire oui, je me suis alors mise à réfléchir à comment l'aider à parler. Tu t'en souviens, Sarla? Quelques années de cela, je lui avais appris à écrire tout l'alphabet. Pas vrai? Elle a écrit ça. Regarde. Pri. Oui. P. R. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de noms qui commencent par P-R-I. Mais vous savez, j'ai l'impression que Janki essayait de me faire comprendre que Prita, au prix de vie, c'est quelque chose par rapport à celui ou celle qui a tenté de la tuer la dernière fois. Non, grand-mère. Je ne sais rien du tout.
Si je savais de qui il s'agissait, j'aurais évidemment fait quelque chose. Oui, Prita, mais il reste encore une chance, non? Peut-être que Prithvi sait qui a voulu la tuer. Oui, moi aussi, grand-mère, j'ai l'impression que c'est un I. Peut-être que Tante Janki a voulu écrire un I. Il est possible que Tante Janki essayait de te dire que celui qui a essayé de la tuer, c'est Prithvi. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux me dire que tu penses que c'est Prithvi? Prita, tu sais, un jour tu m'avais dit qu'une relation était basée sur la confiance. Alors j'ai pris une décision le même jour. Je me suis dit que je me ferais une priorité de te faire confiance. Mais c'est ridicule, Shrishti. Ça ne va pas dans ta tête. Je ne sais pas comment tu peux penser que Prithvi pourrait faire quelque chose de ce genre. Elle a écrit P et R. Énormément de prénoms commencent par ces lettres. Prita, chez nous, nous ne connaissons que Prita et Prithvi, pas vrai? Et tu n'aurais jamais pu faire ça, non? Tu as perdu la tête ou quoi, hein? Réfléchis avant de dire quoi que ce soit, Shrishti. Tu réalises de quoi tu l'accuses en ce moment? Ta grande sœur se fiancera à cet homme dans quelques heures. Il sera mon gendre ainsi que ton beau-frère. Alors qu'est-ce que tu racontes? Je pense qu'il mérite un peu plus de respect de ta part. Et là, tu m'as mise de mauvaise humeur. Vous avez déjà oublié que notre salle de fête avait été complètement détruite dans cet incendie? Il a fallu du temps avant de pouvoir nous relever. Et sans l'aide de Monsieur Sharma, je ne sais pas du tout quand est-ce que nous aurions pu célébrer ces fiançailles. Et même si notre salle est opérationnelle, il reste toujours des choses à régler. Nous aurons des invités. Tout le monde sera présent, alors il faut que tout soit parfait, pas vrai? Je veux seulement que les fiançailles de ma fille se passent sans problème. Puis, nous pourrons discuter avec Prithvi et lui demander son aide. Mais pour l'instant, je ne veux pas vous entendre reparler de ça. C'est clair? Nous avons énormément de choses à faire et debout maintenant. Prita, lève-toi et va te préparer, d'accord? Prithvi doit déjà être prêt à l'heure où on se parle. Oui. Il doit être en route avec ses parents. Dépêchez-vous de vous préparer parce qu'ensuite j'aurai besoin de votre aide. Et maman, ne restez pas là, vous aussi allez vous préparer. Non, bébé. Loin de là. Je ne laisserai jamais Karan me provoquer sans que je ne réplique pas à mon tour. Car si je laisse Karan faire tout ce qu'il veut, alors il n'y aura plus de fiançailles. En quelques secondes, nous pourrons tout perdre, tu vois. Il faut vraiment que je sois plus fort, plus rapide, mais aussi plus intelligent que lui à chaque fois. Calme-toi, bébé. Tu ne comprends rien. Vous êtes presque fiancés tous les deux. Et tu sais que Prita ou sa maman ne pourra jamais annuler ses fiançailles. Tu sais pourquoi? Car les gens de la classe moyenne considèrent des fiançailles comme un mariage. Annuler des fiançailles équivaut à divorcer. Et elles ne pourront alors jamais se remettre d'une éventuelle annulation des fiançailles. Soyons juste patients. Après quelques heures, la mission de Karan arrivera à sa fin une fois pour toutes. Pauvre Karan, il voulait tellement annuler vos fiançailles. Mais il n'a jamais su comment le faire. Karan? Oh, je pense qu'il essaiera encore de me convaincre d'approcher Prithvi encore une fois. Dis-moi juste la vérité. Pourquoi as-tu envie d'annuler le mariage de Prithvi et Prita? Une minute. Vas-tu encore me sortir que tu veux tout simplement m'aider à retrouver l'amour de ma vie ou quoi? Donc, tu sais quoi? Je ne veux pas que tu te préoccupes autant de moi, d'accord? Car sache que je sais très bien ce que j'ai à faire afin de reconquérir mon premier amour. Et laisse-moi te dire une chose pour ton information. Un peu plus tôt, Prithvi et moi nous étions dans la chambre d'amis. Et sache que sa fiancée aussi y était. Mais tu sais ce qui s'est passé au final, Karan? Il a choisi de rester avec moi. Il s'est occupé de moi. Et aujourd'hui, je dois avouer que nous nous sommes rapprochés. Et je peux fièrement dire que je n'ai pas peur que Prithvi me laisse un jour tomber seulement à cause de sa fiancée ou de sa sorcière de petite amie. Je n'ai pas peur d'elle. J'ai bien peur que ton aide ne me sera plus vraiment nécessaire. En fait, je n'ai pas besoin de toi pour le reconquérir. Parce que Prithvi m'appartient déjà. Son cœur ne bat à nouveau que pour moi. Je n'ai plus besoin de toi, Karan. Honnêtement, Tapsi, je ne suis pas venu jusqu'ici pour parler de ta relation avec Prithvi. Je suis venu ici pour t'offrir ceci. Son carton d'invitation. C'est lui qui me l'a donné en main propre. Ouais. Écoute, il est vrai que tu as peut-être raison. Prithvi est déjà tombé sous ton charme. Vous vous êtes bien rapprochés. Il va bientôt se marier à Prita. Oui, nous savons tous les deux que tu mérites de vivre avec lui. Et tu es aussi au courant que c'est ta main que Prithvi devrait prendre ce soir au lieu de celle de Prita.
Si j'étais à ta place aujourd'hui, si j'étais tombé amoureux d'une personne incroyable, je n'aurais jamais laissé une personne prendre ma place. Alors là, bien au contraire. Je me serais battu pour cette fille. Enfin, pense-y. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as raison. Tu n'as pas besoin de mon aide. Mais il te reste tout à faire. Prends cette invitation. Si tu avais fait ce qu'il fallait un petit peu plus tôt, c'est ton nom qui aurait été écrit sur cette carte. Pas celui de Prita. J'aimerais savoir. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que ma jolie petite sœur adorée peut-elle être de mauvaise humeur ce soir? Qu'est-ce qui te rend aussi triste? Tu es ma grande sœur, non? Alors tu devrais le savoir. Mais quoi? Tu ne peux pas deviner ce que j'ai simplement en me regardant? Non, pas du tout. Personne n'arrive jamais à deviner ce que tu ressens. Je me demande, qu'est-ce qui a bien pu te mettre d'aussi mauvaise humeur aujourd'hui? Mais on sait qu'il ne suffit de rien pour te contrarier. Moi, je suis perdue. Tu ne peux pas au moins le faire pour ta sœur? Dis-moi seulement ce qui t'arrive. Réponds-moi, qu'y a-t-il? Pourquoi devrais-je être heureuse, hein? Tu vas bientôt te marier à l'homme le plus ennuyeux au monde. Je t'en prie, épargne-moi ce regard. Et ne pense même pas à me gronder aujourd'hui, d'accord? Je suis ta sœur, alors j'ai le droit de te dire comment je ressens les choses, n'est-ce pas? Mais arrête de dire n'importe quoi. Ah, ça suffit. Oh, allô? Je ne dis pas n'importe quoi, mais la vérité. Mais on dirait que ça ne te touche même pas. Parce que malheureusement, madame a des principes et elle ne changera jamais d'avis. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu donnes autant d'importance au regard des autres et aux traditions. Qui est-ce qui te force aujourd'hui à épouser un homme qui n'a aucun point commun avec toi? Dis-moi. Et tu ignores celui qui a tant aidé Prithvi? Quoi? Je veux dire que Karan m'a dit que Prithvi avait tout ce qu'il a aujourd'hui grâce à Rishabh, figure-toi. Ce serait mieux de changer et d'épouser Rishabh. Et il a aussi envie de se marier. À côté de Rishabh, c'est vrai que Prithvi n'est rien. Quoi? Tu as déjà oublié? C'est lui qui nous a aidés quand nous venions de nous installer ici. Et Rishabh a toujours été là quand nous avions besoin de son aide. Nous nous reverrons chez moi demain matin. Très bien. Et puis Prithvi, qu'est-ce que lui, il a fait pour nous? Nous a-t-il aidés jusqu'aujourd'hui? Non. Dis-lui tout ce que tu veux, Shrishti. Mais ce serait mieux pour toi de changer d'avis à son sujet. Shrishti, Prithvi et moi allons à partir d'aujourd'hui franchir une étape. Et je ne vois pas comment je pourrais changer ma décision maintenant. Pourquoi tu ne comprends pas? Ce n'est pas vrai. Écoute, tu as toujours le choix. Prita, tu as le temps, tu peux encore faire marche arrière. Mais de quoi est-ce que tu parles au juste? Ce qui est fait est déjà fait. Nous ne pouvons pas tout annuler. J'accepte ce que mon destin a réservé pour moi. Je ne vois pas où est le problème. Je suis décidée à accepter mon destin. Écoute-moi, Shrishti. Aucun de nous n'est seul pendant son voyage de la vie. Nous avons tous une famille ou des gens qui sont liés à nous. Mais les décisions que nous prenons ont le pouvoir d'affecter les gens qui nous sont chers, tu comprends? Nous ne pouvons rien y faire. Comment pouvons-nous seulement penser à notre bonheur? Oui, l'approbation de ceux qui nous sont chers est aussi important. Parce que ces gens comptent énormément à nos yeux. Je ne peux pas faire ce que je veux. Si c'est pour faire du mal à ceux qui comptent à mes yeux, je n'aurai jamais ce courage. Ce qui compte à tes yeux, tu veux dire l'opinion de maman, non? Alors tu comptes gâcher toute ta vie à cause de ce que ta maman attend de toi et à cause de la pression sociale? Prithvi n'est pas quelqu'un de bien, Prita.
Combien de fois devrais-je le répéter? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Ce n'est pas du tout vrai. Tu réfléchis un peu trop. Ne stresse pas pour si peu. Bon, très bien. Tu continues à être têtu. Je ne pourrai rien faire pour toi. C'est fichu. N'écoute pas mes conseils. Eh, où est-ce que tu vas? Je vais donner un coup de main à maman. Je ne peux pas la laisser seule avec les invités. Et de plus, tu n'as pas envie de m'écouter. Tu penses faire ce qui est juste, non? Tu veux te marier à Prithvi? C'est très bien si tu penses que c'est mieux. C'est pas vrai, il y a tellement de choses à faire et moi je suis... Hé, mais qui a pu mettre ce bouquet de fleurs ici? C'est pas vrai, il faut que je... Toi, s'il te plaît, prends ce bouquet de fleurs, d'accord? Tiens, donne ces fleurs à la personne dehors et demande-lui de l'accrocher. Allez, ne perds pas plus de temps. Où tu vas? Il est de l'autre côté. Hé, une seconde, où tu vas avec ces fleurs? Elles n'ont rien à faire à l'intérieur. Ces fleurs n'ont rien à faire ici. Il faut que vous fassiez un rideau de fleurs à l'entrée de la salle. Des blanches et des jaunes. Débarrasse-moi de ça. Écoute, accélère un peu, nous devons en finir avant l'arrivée des invités, d'accord? Et oui, attends. Prends ces 2 assiettes et demande à ce qu'elles soient décorées avec des feuilles et des noix de bétel. Nous aurons besoin de ces assiettes pour les rituels. Fais attention, hein? Kabir, mais que fais-tu ici? Tu devrais être dans la cuisine. Mais Sarla, les légumes ne sont pas encore livrés. Qui s'est chargé de ça? J'avais demandé à Subhash de s'occuper de ça et il n'est pas encore arrivé. Tu aurais déjà dû commencer à faire les entrées à l'heure qu'il est. Donne-moi son numéro, je lui parlerai. Tu n'as encore rien commencé à la cuisine, je ne sais pas comment nous pourrons. Maman, venez. Arrêtez tout de suite ce que vous faites et donnez-lui le numéro de Subhash. Sarla, détends-toi, je lui donnerai son numéro. Nous n'avons pas encore reçu les légumes. Les invités vont bientôt arriver, je ne sais pas du tout comment nous allons... Et écoute attentivement. Je viens de voir à l'extérieur qu'ils n'ont pas terminé la décoration. Comment peuvent-ils prendre? Shankar, approche. Je ne t'avais pas demandé de terminer avec l'extérieur d'abord. Les invités passeront par cette porte et puis ces lampes devraient toutes être dehors à l'heure qu'il est. Je l'avais dit à Bobby tout à l'heure, mais elles n'ont toujours pas bougé. Sarla, j'attends son numéro. Je vais te le donner, alors viens. Oui, très bien. Qu'y a-t-il? Nous n'avons plus beaucoup de temps, dépêche-toi. Et je t'en supplie, envoie quelqu'un pour prendre toutes les lampes, d'accord? C'est pas vrai, nous sommes tellement en retard. Jusqu'à l'heure, nous ne sommes même pas à la moitié du travail. Les invités vont arriver, la décoration n'est pas terminée. Ensuite, c'est... Comment arranger les choses? Je ne contrôle plus rien. J'ai oublié le bracelet sur la table de chevet, mais Shrishti m'a dit que... Waouh! Tu es resplendissante. Tu ressembles à une princesse qu'on voit que dans les films. Crois-moi. Tu es vraiment belle. Ma chérie, je dois dire que ton maquillage, ces belles boucles d'oreilles et ton si beau sourire me mettent presque la larme à l'œil, Prita. Je peux te dire quelque chose. Avant aujourd'hui, je n'avais vu que... 2 magnifiques mariés devant moi et aujourd'hui j'aurai la chance de voir ma 3e fille en tenue de mariée. Et Pragya? Vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Car toutes les deux, vous avez toutes les deux un cœur pur et grand qui vous rend encore plus belle. Tu es comme un ange. La plus belle de toutes. Eh, mais tu portes ce bracelet, je le cherchais partout. Shrishti m'avait bien dit qu'il... Elle ne m'avait pas dit que tu allais le porter. En fait, je suis sûre qu'elle a dû me faire une plaisanterie. C'est digne de ta sœur, je t'assure, si je la vois devant moi, elle aura droit à une bonne gifle de ma part. Je ne sais pas pour qui elle se prend, si elle m'avait dit que tu voulais. Tu comptes vraiment me gifler, hein? Aujourd'hui, je ne te laisserai pas te tuer au travail. Tu sais, maman, tout ce que je te laisserai faire, c'est de passer du temps avec tes jolies filles que tu n'as pas vues depuis longtemps et d'accueillir tous tes invités. Tu peux laisser toutes tes lourdes tâches à moi, Shrishti. Attends, Shrishti. Ça ne me dérange pas de travailler autant aujourd'hui. Ce sont les fiançailles de Prita, il faut que je me rende utile. Voyons un peu ce qu'on a pu filmer. Ouais. Oublie ce qui s'est passé entre nous, car j'ai tourné la page. Depuis que je t'ai vu, je suis obsédée par toi. Je me moque si tu es déjà en couple avec une autre personne ou tu vas te marier. Sache que je m'en moque carrément. Tu peux rester avec ta petite amie si tu le souhaites. Tu peux te marier avec qui tu veux.
Mais j'aurais quand même besoin de ton amour, Prithvi. Nous pouvons nous voir de temps en temps. Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo. Mais elles ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Je veux dire, Tapsi lui a même dit qu'elle était prête à partager Prithvi avec d'autres femmes. Mais par contre, Prithvi n'a pas réagi. Oh, qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai que j'ai réussi à filmer Tapsi et Prithvi seuls dans cette chambre. Et il a réussi à ne rien laisser paraître devant ma caméra. Il a encore bien joué. Incroyable. Si jamais je veux montrer cette vidéo à tout le monde, je pense qu'il aura de quoi se défendre. Il pourra dire n'importe quoi. Car cet homme n'a vraiment pas de limite. Il pourra dire qu'il avait été hypnotisé, qu'il ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Et puis, la petite physio, Dr Prita Arora, elle pourrait croire tout ce qu'il dira. Si jamais Tapsi ne se décide pas à dire la vérité à propos de Prithvi, alors mon plan sera un échec une fois de plus. Non, Karan. Tu dois faire quelque chose. J'ai besoin de Tapsi. Je veux que Tapsi soit furieuse contre Prithvi. Il faut qu'elle fasse en sorte à le mettre dos au mur. Ouais. Karan, mais où es-tu? Il commence à se faire tard. Oui, j'arrive, maman. Si Tapsi ne se décide pas à assister aux fiançailles et qu'elle ne révèle pas la vérité à tout le monde, mon plan ne pourra jamais être un succès. Aujourd'hui, mon plan sera un succès uniquement si Tapsi se décide d'assister à leurs fiançailles. Si elle assiste aux fiançailles, alors il sera facile pour moi de la provoquer, au point où elle ne pourra plus se retenir, et elle révélera la face cachée de cet imbécile. Ça marchera, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Les invités sont déjà arrivés. Enfin, je pensais seulement à un moyen d'annuler les fiançailles. Et tu vas mettre quelque chose en place dans cette chambre. Et qu'est-ce que tu regardes? Rien du tout, Richard. Je ne regarde rien. Il y a Quoi? Pourquoi t'aimerais voir cette vidéo? Quoi? Non. Enfin, je voulais dire. Enfin, c'est juste une vidéo. Pourquoi tu tiens autant à la voir? Toi, tais-toi. Richard. Quoi? Mais tu n'as pas honte de toi? Ce n'est pas parce que je te traite comme un ami que tu as le droit de te comporter comme ça. Je suis ton grand frère, non? Ne franchis pas les limites. Fais super attention. Et pourquoi est-ce que tu regardes ce genre de vidéo, Karan? Tu vas m'effacer tout ça. Très bien. J'ai besoin d'une clé USB. Tu pourras en trouver dans ma chambre. Et pourquoi? Eh bien, juste pour la sauvegarder. Je t'ai demandé d'effacer ces vidéos et toi tu veux maintenant les sauvegarder. Je veux que tu les effaces immédiatement. Écoute-moi juste une seconde. En fait, si j'arrive à annuler leurs fiançailles, est-ce que tu me soutiendras? Il y a déjà une fois où je t'ai pas soutenu, Karan. Hein? Tu es un adulte. Je pense que c'est plus nécessaire de te dire que je suis là pour toi. Karan, quoi que tu fasses, fais attention quand il s'agit des relations humaines. Elles sont complexes. Hein? Fais attention. Tu seras avec moi, hein? Allez, va te préparer. Je t'attendrai en bas. Bien. Vous deux, nous sommes en train de vous attendre en bas et vous vous êtes occupés à discuter tranquillement dans cette chambre. Nous finirons par arriver en retard à ses fiançailles, les garçons. Et si nous arrivons en retard, laissez-moi vous dire que Sarla ne sera pas très contente. Faites-moi confiance. Donne-nous 2 minutes. 2 minutes. On arrive. Bon, très bien. Dépêchez-vous, d'accord? Nous sommes déjà très en retard. Quand une maman donne naissance à une fille, elle commence déjà à rêver du prince charmant qui sera destiné à prendre la relève en rendant mon enfant heureuse à son tour. Elle s'attend à ce que ce prince charmant la traite avec respect et lui donne tout l'amour qu'elle mérite. Ce rêve est à portée de main, Prita. Aujourd'hui, tu te fianceras et tu te marieras ensuite, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis mal à l'aise. Le fait que tu iras vivre chez ta belle famille et que tu ne seras plus avec nous ici me rend triste. Tu sais bien que la relation entre une mère et sa fille est très forte, non? Même si je ne serai plus là, tu resteras dans mon cœur. Tu sais quoi, Prita? Sache que je n'apprécie pas du tout que maman pleure.
Mais je dois quand même avouer qu'aujourd'hui, elle est trop mignonne car elle pleure de joie. Oh oui. Et je vais te dire une chose, Shrishti. Ce n'est que pour ta grande sœur que je verserai mes larmes. Le jour où tu te marieras à ton tour, ne compte pas sur moi pour pleurer. Mais bien sûr, je serai tellement ravie de te voir partir. Tu feras voir de toutes les couleurs à ta belle famille, tout comme tu le fais avec nous ici. Je serai vraiment très heureuse. Très bien. Dis Mahesh, dans combien de temps est-ce que nous arrivons à la salle de fête? Est-ce que tu aurais une idée? Je me disais que ce serait bien d'arriver un peu en avance afin de donner un coup de main à Sarla. Les préparatifs, je pense que c'est notre devoir, pas vrai? Parce que là, nous sommes en train de nous comporter comme si nous étions de simples invités ce soir. Ce n'est pas très juste pour elle. Que sommes-nous d'autres, Raki? Ces invités, non? Alors moi, je pense que nous devrions nous comporter comme tels. Tu es en train de te comporter comme si... c'est Rishabh ou Karan qui se fiancera à Prita ce soir. Non, Karina. Ce n'est pas du tout comme ça que je le vois. Par contre, Prita est comme ma propre fille et je suis très heureuse pour ses fiançailles. Ne le prends pas mal. Mais tu ne devrais pas être aussi gentil avec les gens, ou ils commenceront à profiter de ta gentillesse. Tu sais, parfois je m'en fais beaucoup pour toi. Ta nature gentille et généreuse pourrait te desservir un beau jour. Mais Karina... je t'en prie. Arrête de mettre la famille Aurora sur un piédestal. Je suis au courant que jusqu'à maintenant, Prita et sa famille nous ont rien demandé. Mais qui sait ce qui nous attend? Seul Dieu sait. Tout ce que je sais, c'est qu'elles ont réussi à t'impressionner avec la simplicité de leur mode de vie. Pas vrai? Vous savez, Sherline, ça aurait été bien de voir Sherline aux fiançailles. Elle fait partie de la famille, viendra-t-elle? Quelqu'un le sait? J'y crois pas. Heureusement que tu me l'as rappelé, Mahesh, parce que j'ai oublié de passer un coup de fil à Sherline. Je vais l'appeler immédiatement. Tu sais pourquoi, Raki? Tu passes toujours ton temps à penser à ce que Prita peut faire. C'est pour cela que tu oublies tous les autres. Tu ne te préoccupes pas de Sherline. Tu ne dois pas oublier une chose, Raki. C'est Sherline qui deviendra ta belle-fille dans un avenir proche. Prita, elle ne le sera jamais. Dis Raki, elle a répondu? Non, Mahesh, non, pas encore. Oh, je n'arrive pas à le faire. Bébé, fais de ton mieux. Aujourd'hui est un jour très important pour nous. Je veux dire, plus spécialement pour toi. Car je vais me fiancer. Tu vois, je dois être au top. Tu as raison. Allô, c'est Prithvi à l'appareil. Allô? Bonsoir, tante Raki. Raki. Prithvi? Mais c'est toi? Par contre, c'est Sherline que j'ai essayé de téléphoner. Donc, comment peux-tu? Où se trouve ton téléphone? C'est mon téléphone que tu tiens. Quoi? Tante Raki, je pense que vous vouliez lui parler, mais vous avez fini par me téléphoner. Non, non, Prithvi, c'est bien le numéro de Sherline que je vois. Ah non, j'ai compris. Je pense que c'est un malentendu de votre part. En fait, vous avez dû sauvegarder mon numéro sous le nom de Sherline, je pense. Oui, c'est possible. En fait, nous sommes en chemin. Nous allons arriver bientôt. Où es-tu? Oui, je serai bientôt des vôtres. Ah, d'accord, Prithvi. Alors, on se voit plus tard, d'accord? Très bien, à plus tard. Au revoir. Je suis un petit peu perdue, Mahesh. J'ai appelé sur le téléphone de Sherline. Par contre, c'est Prithvi qui a pris cet appel. Je pense que tu as tout simplement dû faire une erreur. Ça peut arriver. Pas de problème. J'appelle Sherline immédiatement. Bébé, quand as-tu changé de téléphone? Non, nous avons juste les mêmes couvertures de téléphone. Tu aurais d'abord dû regarder qui téléphonait, non? Pourquoi aurais-je dû faire ça? La prochaine fois que tu décides de changer de coque de téléphone ou changer carrément de téléphone, informe-moi s'il te plaît. Je ne veux pas que nous nous fassions avoir à cause de ce genre de petites erreurs, hein? Ils auraient bien pu se poser des questions sur nous deux. Heureusement que j'ai su quoi dire. Sinon... Voilà. C'est ta tante préférée qui essaie de te joindre. Réponds et dis-lui que tu seras bientôt arrivé. Ou elle n'arrêtera pas de se plaindre. Sherline n'est toujours pas là. Mais où elle est passée?
Allô? Tout approche. Écoute-moi, quand les invités viendront, propose-leur une boisson fraîche et des amuse-bouches. Les invités seront sans doute là d'une minute à l'autre. Shrishti! Oui, grand-mère? Vérifie si les plats dans la cuisine sont prêts à Pour être l'instant, servis. rien n'est prêt, mais dès qu'ils auront terminé, je m'occuperai du reste, d'accord? Tante Sarla! Shrishti! Et non, pas de plus. Kritika, reste bien là où tu es. Raki, n'entrez pas tout de suite. Écoutez, il faut d'abord que je vous accueille comme il se doit, non? Merci beaucoup et félicitations à vous. À vous aussi. Bonsoir. Entrez, bienvenue. Waouh, quel bel accueil de votre part. Incroyable. Mais dites-moi seulement qui sont donc les invités ici. Sarla, ce qu'ils essaient simplement de dire, c'est que nous ne sommes pas vraiment des invités à présent. Nous sommes venus voir votre fille se fiancer. Et nous nous excusons pour le retard. Alors dites, qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous allons vous donner un coup de main. Comment ça? Cela veut dire que ma famille n'est pas dupe et qu'elle ne vous croira surtout pas si vous nous dites que tout est déjà prêt et que vous avez pu vous débrouiller toute seule. Asseyez-vous, prenez un verre, nous allons nous occuper du reste. Surtout n'insistez pas parce que nous avons envie de vous aider. Et nous le ferons avec le sourire. En fait, ce qu'ils essaient de vous dire, c'est qu'ils se sentent vraiment coupables, car vous les traitez comme des invités. Exact. Nous voyons ces fiançailles comme un événement familial que nous célébrerons ensemble. Vous voyez? Nous sommes arrivés avant les invités, ça veut déjà tout dire. Sérieusement? Au fait, ma tante, Karan essaye juste de faire le malin. À cause de lui, nous sommes en retard de 10 minutes. Je ne sais pas du tout ce qui le retenait. Nous aurions dû arriver depuis longtemps. Oh non, la clé USB est dans la voiture. Ce n'est pas grave, je la prendrai plus tard. Eh ben, pour ma part, je me vois comme une invitée. Les autres ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Oui, vous avez parfaitement raison, Karina. En plus, j'avais peur que nous recevions pas assez d'invités. J'ai une petite idée, moi. Je vais jeter un œil sur les serveurs pour m'assurer à ce que les invités ne manquent de rien ce soir. Moi, je vais vous aider dans la cuisine. Je verrai si les plats sont prêts à être servis. D'accord? Je pense que mon rôle sera de mettre à l'aise tous les invités. Parfait, non? Oui. Pourquoi est-ce que vous avez l'air tous aussi surpris? Est-ce à cause de ce que j'ai dit? Allô, une minute, j'aimerais que vous posiez la question à mes clients. Ils vous diront que je sais comment recevoir les gens. Oui, il arrive des fois que j'ai des petits sauts d'humeur, mais sinon je le fais très bien. C'est vrai. Je peux le faire. Tante Sarla, moi, je suis prêt à faire les tâches difficiles. Si jamais vous avez des meubles à bouger ou des choses lourdes à lever, vous pouvez m'appeler et je vous aiderai. Moi, je serai à la porte pour accueillir les invités. Ils se sentiront tellement spéciaux car c'est le Karan Luthra qui les accueillera. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous êtes dans tous vos états? Très bien, je n'ai pas envie de m'imposer non plus. Vous pouvez accueillir les invités si vous voulez, mais ne pleurez pas. Karan? Mais tais-toi, tu veux? Non. Raki, quand je suis venue vous inviter pour les fiançailles de ma fille, vous aviez offert de me donner un coup de main dès la minute d'après. Pour être honnête, par la grâce du Très-Haut, tout se passe parfaitement bien. Je n'ai pas eu besoin d'aide de qui que ce soit, mais depuis que vous êtes arrivés, vous n'avez pas hésité à tous me proposer votre aide, alors j'ai l'impression que nous avons toujours été une famille. Il s'agit de l'avenir de ma fille. Tout va si vite et c'est dur de s'occuper de tout toute seule. Je suis si heureuse. Nous sommes comme une grande famille. Merci. Maintenant, je sais ce qui vous met dans un tel état. J'étais un peu perdu. Je pensais que vous ne vouliez pas que je prenne votre place. Bon, allons-y. J'aimerais que tout le monde se mette à son poste, d'accord? Nous avons beaucoup de choses à faire pour rendre cette soirée inoubliable. Très bien, on dirait que je n'ai rien à faire, alors je vais voir Prita. Oui, c'est une bonne idée. Hein? Kritika ne va pas la voir tout de suite, car elle a besoin de temps pour se faire belle. Tu pourras voir Prita quand elle sera prête et qu'elle descendra, d'accord? D'accord. Une minute. Tout le monde s'est choisi une grande responsabilité. Mais moi, que suis-je censée faire? Moi aussi, j'aimerais me rendre utile, non? Grand-mère, la chose la plus importante vous revient. Votre rôle sera de vous asseoir tranquillement et de superviser tout ce qui se passe. Si quelqu'un ne fait pas son travail, vous allez lui passer un savon. Et que je lui tirerai les oreilles. Oui, bien, c'est comme vous voulez. Très bien. Tout le monde Allons-y. travaille. Bon courage à tout le monde. Nous nous amuserons un peu plus tard. Allez. Toi? Enfin, je veux dire, pourquoi tu accueilles les invités à la soirée des Aurora? Eh bien, il est crucial pour moi que je sois à l'entrée. Les invités croiront que je suis là pour eux. Mais en fait, mon but est de cerner les intentions de tout le monde avant de franchir cette porte. Oh non. Il essaiera de démasquer Prithvi aujourd'hui? Qu'y a-t-il? À quoi est-ce que tu penses? Bienvenue. Es-tu contrarié? Entre et va t'amuser. Je ne peux pas te regarder.
pendant plus d'une minute. Allez, entre. Bienvenue. Où est Prithvi? Il viendra, il viendra. C'est l'invité spécial de ce soir. Enfin, c'est le futur gendre de la famille. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux dire, es-tu venu afin de regarder ton âme sœur se fiancer à une autre? Ou es-tu prête à faire toute une scène en révélant la vérité à nos invités afin de récupérer ton âme sœur? Ouvre bien tes yeux. Ce soir, je compte faire quelque chose qui changera la donne de la soirée. Super. Alors, ouvre bien les yeux. Tu as finalement ouvert les yeux. Tu sais quoi? Quand on veut reconquérir un amour perdu, quoi de mieux que de saboter ses fiançailles? Bon courage. Entre. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Elle a enfin pu ouvrir les yeux. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle fera. Où est passée la clé? Oh bon sang, tu te moques de moi. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Ne te cache plus de moi, hein? Fantastique. Bien. À présent, je compte faire bon usage de cette vidéo. Quand Tapsi ouvrira son cœur à Prithvi et qu'il niera ses sentiments, je montrerai cette vidéo à tous les invités. Et Prithvi sera fait comme un rat. Tout le monde saura enfin qui est Prithvi à l'intérieur. Elle est minuscule, mais son impact sera ravageur. Voyons comment Prithvi réagira à cela. À nous deux, Prithvi. Elles sont si stupides. Elles sont pourtant éduquées. Elles ont vécu tellement de hauts et de bas dans leur vie. Elles ont une affaire qui marche aussi du tonnerre. Pourtant, ils sont toujours aussi faciles de les prendre pour des imbéciles. Peut-être que mon bébé Sherline et moi-même, nous sommes un peu trop intelligents pour leur tout petit cerveau. Tiens, mon fils, laisse-moi t'offrir quelques douceurs. Prithvi, j'ai une question. As-tu l'habitude de sourire sans aucune raison ou tu souris simplement parce que tu es heureux aujourd'hui? Parce que c'est étrange. Kritika, tais-toi s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, Prithvi va se fiancer. Alors il est normal qu'on le voit sourire en ce si beau jour. Continue comme ça. Tu es très beau ce soir. Il y a des invités qui n'étaient pas présents la dernière fois. Ils ne vivent pas à Mumbai, mais ils ont pu venir cette fois. Alors j'aimerais bien te les présenter, si tu acceptes. Oui, bien sûr. En fait, je n'ai pas vraiment l'impression que tu rougis en ce moment, Prithvi. Tu as raison, ma belle-sœur. Je ne rougis pas ce soir. Enfin, je veux dire, vous me voyez sourire, parce que je suis heureux. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Après tout, je me fiancerai à une fille extraordinaire aujourd'hui, n'est-ce pas, ma belle-sœur? Alors je pense que je devrais me réjouir, pas vrai, ma tante? En es-tu sûr, Prithvi? Parce que la façon dont tu souriais était comme si tu avais remporté une guerre. C'était un très grand sourire de fierté, vous voyez? Oui, c'était ça. Pas vrai, Shrishti? Exactement. Arrête, Shrishti. Pourquoi vous devez faire des commentaires sur le sourire de Prithvi? Je pense que nous avons d'autres chats à fouetter ce soir, hein? Oui, vous avez parfaitement raison, Sarla. Mais Shrishti n'était pas seule. Kritika a aussi voulu jouer à ce jeu-là. On se tait. Tante Raki, tante Sarla, je vous en prie, nul besoin de les gronder. Elles se moquent seulement de mon sourire, ce n'est pas un problème. Elles ont le droit. Après tout, elles seront très bientôt mes belles-sœurs, non? Tu as raison. Mais c'est très bien dit. Rends-moi un service, Shrishti. Va dans la cuisine et vois si tout est en train de bien se faire ou pas. Très bien. Très bien. Mettez-vous à l'aise, asseyez-vous. Dia, tu peux me prendre ça, tu veux?
Où es-tu? À l'étage. Écoute, ton bien-aimé Prithvi est arrivé. Oh, vraiment? Bien. Il sera fou de joie en voyant que je suis là. Je suis prête. Alors bonne chance.